Et on se retrouve pour la deuxième vidéo sur les sons révision que nous avons commencé à voir hier. Il s'agit des 3 sons qui commencent par la lettre O, le son ON de ballon, le son OU de loup et le son WA de roi. Alors tout de suite, on commence avec un petit exercice où il faut remettre les syllabes dans le bon ordre. Alors, premier mot. Il s'agit du mot boire. On lit les syllabes ensemble. R, bois. Allez, je vous laisse prendre votre ardoise, réécrire les syllabes dans le bon ordre en faisant attention à bien attacher les lettres entre elles lorsqu'il y a besoin. On met pause si on a besoin de plus de temps. Correction. Pour écrire le mot boire, il fallait d'abord écrire B-O-I et terminer par les lettres R-E. On continue. Le mot dragon. Dragon. Donc, on lit les syllabes pour ceux qui en ont besoin. Gon, dra. Donc maintenant, on réécrit le mot dragon. Correction, il fallait écrire en premier D-R-A pour la syllabe dra et ensuite G-O-N pour la syllabe gon. Et pour les champions qui ont pensé à mettre le petit mot devant, on pouvait dire un dragon. On pouvait aussi dire le dragon. Hein. Très bien. Troisième mot, souris. Ri, sou. On écrit le mot. Si on peut penser au petit déterminant devant, c'est le top. Correction. Pour écrire le mot souris, il fallait d'abord écrire la syllabe sou, S-O-U, et finir par la syllabe ri, R-I-S. Quel petit déterminant on aurait pu mettre devant? On aurait pu mettre une souris. On aurait pu mettre la souris. Puisque le mot souris est féminin. Allez, on continue. Même exercice. Bon, avec le mot cette fois-ci cornichon. Donc ici, les mots cette fois-ci n'ont plus 2 syllabes, mais vous remarquez qu'elles ont toutes 3 syllabes. Allez, cornichon. On lit ensemble pour ceux qui en ont besoin. Ni, chon, corps. On met pause si on a besoin de plus de temps. Correction. Pour écrire cornichon, il fallait d'abord la syllabe corps, C-O-R. Ensuite, ni, N-I. Et pour terminer, chon, C-H-O-N. Alors ici, pour le petit déterminant à mettre devant, j'espère que vous n'êtes pas tombé dans le piège et que vous ne m'avez pas écrit un cornichon ou le cornichon. En effet, vous pouviez écrire des cornichons ou encore les cornichons. Pourquoi? Est-ce que vous arrivez à trouver l'indice qui nous aide à savoir qu'on va dire les cornichons et non pas le cornichon? Eh bien, l'indice est ici. Il s'agit du S. Et oui, il s'agit du S. Rappelez-vous que le S marque le pluriel. Donc, quand j'ai les cornichons, des cornichons, eh bien, je mets automatiquement un S, puisque c'est un nom. Hein. On continue. Tournesol. Donc, ce sont des tournesols.
pouvez répéter le mot tournesol. Allez, on essaie de l'écrire. Correction. Pour écrire le mot tournesol, il fallait d'abord la syllabe tour, T-O-U-R, la syllabe ne, N-E, et la syllabe sol, S-O-L-S. Alors ici, pour le petit déterminant, normalement personne n'a dû faire l'erreur puisque nous venons de le dire à l'instant. Pour écrire tournesol, on aurait pu écrire les tournesols ou encore des tournesols pour les déterminants. Je repose la question, pourquoi est-ce que je peux mettre des ou les et non pas le tournesol ou un tournesol? Eh bien pour la même raison que cornichon, puisqu'il y a un S à la fin du mot tournesol, ce qui me donne une indication sur le nombre. J'ai plusieurs tournesols, automatiquement je mets un S et j'utilise un déterminant pluriel avec qui désigne plusieurs choses, des, les, mes, tes, etc. Nous continuons avec le mot armoire. Armoire, je vous laisse un petit temps pour écrire armoire. Pensez toujours à mettre le petit déterminant devant. Correction. Pour armoire, il fallait écrire la syllabe ar, A-R, moi, M-O-I, et la dernière re, R-E. Aucune grande difficulté pour ce mot. Et pour le petit déterminant, donc, ici, on aurait pu dire une armoire, puisqu'on remarque qu'il n'y en a qu'une, hein, déjà sur l'image, mais aussi qu'il n'y a pas d'S. On aurait pu dire une armoire, et est-ce qu'on aurait pu dire la armoire? Telle est la question. Alors, si vous m'écoutez, vous savez bien que la armoire, ça ne se dit pas. Pourtant, vous avez tendance à l'écrire. Alors, rappelez-vous ce qu'on a dit en classe, c'est que un mot qui commence par une voyelle comme A, avec la armoire, on enlève le A du déterminant et on met un apostrophe. On dira l'armoire. Allez, on recopie si jamais on a marqué la armoire. Une armoire était juste également. Donc je répète, cette petite virgule là qui vole, on appelle ça un apostrophe. Exercice suivant. Alors un exercice un peu nouveau, donc là il faudra seulement écrire, donc vous pouvez écrire sur l'ardoise, moi je les barrerai, donc dire quels sons on entend dans les mots. J'en propose 3 à chaque fois, à vous de trouver le ou les bons. Donc on exemple avec le mot chaton, donc est-ce que dans chaton on entend wa? Non. Est-ce qu'on entend ou? Non. Est-ce que dans chaton, on entend on? Oui. Attention, comment s'écrit le on? O-N. Donc, il fallait bien garder O-N. On continue. Ardoise. Ardoise. Je vous laisse un petit moment pour réfléchir. Ce que je vais garder ou non. Alors, pour ardoise, est-ce que j'entends le son wa? Ardoise. Oui. Est-ce que j'entends ou? Non. Est-ce que j'entends on? Non plus. Il fallait donc garder le son wa. Ardoise. Alors, 2 solutions. La première solution, on pourrait dire que c'est un doigt, mais on va plutôt retenir le mot pouce.
puisque ce doigt-ci, on l'appelle le pouce. Pouce. Allez, je vous laisse un petit temps pour marquer la si. Donc, le son qu'on entend dans pouce. Donc, dans pouce, est-ce qu'on entend wa? Non. Est-ce qu'on entend ou? Pouce? Oui. Est-ce qu'on entend on? Pouce? Non. Il fallait garder OU. Et enfin, dernier mot, j'espère que tout le monde se connaît ce petit mot, c'est un melon. Melon. Allez, on réfléchit. Dans melon, est-ce que j'entends wa? Non. Est-ce que j'entends ou? Non. Est-ce que j'entends le son on? Oui, et il s'écrit O-N. Très bien, on continue notre petite progression. Alors, encore une fois, nouvel exercice. Vous avez des phrases. Il va falloir lire les phrases dans votre tête et essayer de retrouver à quelles images elles appartiennent. Alors, peut-être pour vous aider à écrire sur l'ardoise, je vais simplement écrire des numéros. Alors, commencez à lire. On va faire comme ça. Donc, sur votre ardoise, il suffira de marquer dans l'ordre d'apparition. Si vous pensez que la première phrase, après l'avoir lue, correspond à l'image numéro 3, eh bien vous marquerez 3 d'abord. Ensuite, en dessous, si vous pensez que c'est la 4, vous marquerez 4, etc. Allez, vous mettez pause à la vidéo, vous lisez les phrases tranquillement et vous marquez les numéros dans le bon ordre sur l'ardoise, dans l'ordre des phrases. Donc je répète, on met pause, puisque dès que vous allez mettre lecture, je vais faire la correction tout de suite. Correction. J'espère que tout le monde a fait le travail avant de mettre correction. Hein. Alors, correction, on lit ensemble la phrase. La fille joue avec sa poupée dans sa chambre. Alors, l'image où la petite fille joue donc à la poupée dans sa chambre, eh bien, il s'agit de la numéro 3. Il fallait donc mettre 3. Deuxième phrase. La fille marche sur le chemin à côté du pré. Alors, quelle est l'image? Oui, il s'agissait de la numéro 2. Chose qu'on reste tous de faire en ce moment, de sortir se promener dehors dans un pré. Troisième phrase. La fille est dans son lit car elle est malade. Il s'agissait de l'image numéro 4. Et enfin, la fille est à l'école, elle écrit avec son stylo. Évidemment, c'est la numéro 1. Alors vous écrivez aussi, mais vous n'êtes pas à l'école. Donc les bonnes réponses, il fallait écrire 3, 2, 4, 1. J'espère que vous avez réussi, que vous avez pris le temps de le faire surtout. Alors, une petite phrase à écrire tout seul. Alors, elle est un petit peu longue, il y a beaucoup de mots. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mots. C'est une phrase, donc si c'est une phrase, il faut penser à ce qui va au début et à la fin. Ça, vous ne devez plus l'oublier maintenant. Et on va essayer de l'écrire petit à petit. Alors, la phrase c'est « Le dragon crache du feu par la bouche ». Allez, premier mot, le. Le. Deuxième mot, dragon. Dragon. Le dragon crache, troisième mot, crache.
Du. Celui-là, vous le connaissez depuis longtemps, ce petit mot. Du. Feu. Feu. Par. Par. Là. Lui aussi, on le connaît depuis la grande section, celui-là. Là. Et le dernier mot de la phrase, bouche. Bouche. Allez, on relit une dernière fois la phrase. Le dragon crache du feu par la bouche. On va regarder. Donc, correction. Le, alors, L-E, et il fallait penser évidemment à mettre la majuscule. Si vous ne l'avez pas mise, vous corrigez. Dragon, on l'a vu plus haut précédemment. D-R-A-G-O-N. Puisque le son on s'écrit comme le on de ballon, O-N. Crash. C-R-A-C-H-A. J'ai un problème. Je ne me rappelle plus comment je vais écrire crash. Alors là, je fais appel à votre mémoire, à ce qu'on a vu juste avant ce confinement. Vous vous rappelez les verbes. Parfois, on écrit E et parfois, on écrit E-N-T. Mais quand est-ce qu'on va écrire E? Quand est-ce qu'on va écrire E-N-T? Est-ce que vous allez réussir à vous rappeler et à trouver si je dois écrire E ou E-N-T? Je vous laisse un petit moment pour réfléchir. Le dragon crache. Alors je donne un indice. Il y en a un qu'on utilise quand il y en a plusieurs et un autre qu'on utilise quand il n'y en a qu'un seul. Allez, je vais le dire. Je vais utiliser le E quand il n'y en a qu'un. Quand cela concerne une seule chose, une seule personne. Quand le verbe est singulier. En revanche, quand il y en a plusieurs, quand c'est le pluriel, le verbe va prendre à la fin ENT. Alors maintenant, avec cette explication, pouvez-vous me dire quelle lettre je dois écrire ici? Eh oui, il faut écrire le E, évidemment. Il fallait écrire le E. Si je voulais mettre ENT, il aurait fallu que j'écrive les dragons crachent. Ici, j'aurais eu le droit de mettre ENT, puisqu'il y a le S qui m'aide à trouver et le petit mot, le déterminant, les, qui est un déterminant pluriel. Alors oui, dans ce cas, j'aurai le droit de mettre ENT à la fin. On continue notre phrase. Le dragon crache du, D-U, aucune difficulté, feu. Alors feu, si vous l'avez écrit F-E, on compte juste. Mais la vraie orthographe du mot feu s'écrit F-E-U. Le dragon crache du feu par P-A-R, pas de difficulté, la, L-A, bouche, qu'on écrira B-O-U pour le son OU, C-H pour le son CH, et le E pour écrire bouche. Et évidemment, personne n'a dû m'oublier le petit point, car c'est la fin de ma phrase.
Allez, on refait une petite lecture ensemble. Et ensuite, donc, je vous laisserai la lecture des champions, vous mettrez sur pause et vous vous entraînerez. Ce qui serait bien pour ceux qui peuvent, c'est de peut-être essayer de s'enregistrer en lisant ou de demander à vos parents de filmer, ou les parents, si vous m'entendez, de filmer vos enfants en train de lire le texte des champions pour que je puisse me rendre compte de leur progression et savoir qui lit syllabe par syllabe, mot à mot, ou alors phrase par phrase, évidemment. Allez, on le continue celui-là. Donc, on va mettre le petit cache ici. Le son OU. On répète après moi. OU. Le loup. La route. Une fourmi. Une boucherie. Un tournevis. Le son OUA. Le roi. Une étoile. Le poisson. Des poivrons. S, remarque. Des mouchoirs. S, il y en a plusieurs. On. Alors, vous vous rappelez que on, depuis tout à l'heure, nous revoyait le on de ballon au N. Mais il est vrai qu'il peut s'écrire aussi au M. Rappelez-vous, comme dans ombre. Il prendra un point de plus quand il sera devant un B ou un P. Alors, on, le ballon, une montre, le pantalon, le concombre, la trompe. Voilà pour les petits mots. Allez, je vous laisse la lecture des champions. On essaie vraiment donc de bien prendre le temps de décoder chaque mot, de lire syllabe par syllabe, voire de mot à mot, c'est encore mieux. Et de respecter la ponctuation. Si j'ai une virgule, je reprends mon souffle. Si j'ai un point, je m'arrête et je descends ma voix. Allez, je vous laisse faire. Et je rappelle, si vous pouvez m'envoyer donc sur Classroom ou par Gmail, peut-être que Classroom est plus simple, je ne sais pas, une petite vidéo ou un enregistrement. Voilà. Je vous remercie, bon courage et surtout, bon week-end.